Bonjour et bienvenue sur la guidance de la semaine du 17 avril 2023. Alors, nouveauté cette semaine, les guidances sont maintenant disponibles en podcast sur le podcast âme, podcast spécialement dédié donc à l'Académie de l'âme, l'Académie des médiums et des énergéticiennes subtiles. Alors si vous écoutez cette guidance de la semaine sur le podcast, je vous invite à le noter grâce aux étoiles, à le commenter et si vous le désirez, à le partager. Si vous êtes comme d'habitude sur YouTube, parce que la guidance se trouve aussi en vidéo sur YouTube, eh bien je vous invite à commenter cette vidéo, à écrire vos ressentis, ce qu'elle vous inspire et à liker et à vous abonner à la chaîne. Alors c'est parti pour la guidance de la semaine du 17 avril. Je reprécise que cette guidance se fait grâce à l'oracle du voyageur sacré que j'aime particulièrement et qui me permet de rentrer en canalisation avec les guides car en tant que médium, eh bien, selon les outils que je vais utiliser, on m'oriente vers la manière, l'outil que je dispose est le plus propice pour vous transmettre les messages de l'univers. Alors, que nous réserve cette semaine? Que vous réserve cette semaine? On est tous ensemble, on va tous vivre des expériences au travers de cette semaine. Et l'idée, c'est d'écouter les messages des guides pour que nous puissions appréhender cette nouvelle semaine avec beaucoup plus de joie, de sérénité, d'harmonie, et puis d'intégrer et d'atteindre jour après jour la meilleure version de nous-mêmes. Allez, c'est parti, je me concentre un instant, je bats les cartes, je demande à l'univers de nous accompagner pour cette semaine et nous allons nous connecter à ces 5 cartes qui vont nous transmettre les messages pour cette semaine. Allez, c'est parti. Alors, cette semaine, les cartes sont tirées et le message est très spirituel à croire les cartes qui viennent de sortir. Donc, je me connecte un instant et on est d'abord sur la traversée des ponts. Cette carte nous indique que c'est le temps de la guérison, de l'union et de la réparation, puis de la libération. Alors, lorsque je me connecte un instant au guide, j'entends que nous sommes encore dans un processus de guérison, dans un processus d'aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, de faire du vide. Et ici, dans cette guidance, on nous donne des conseils pour aller guérir ce qui est bon de guérir, pour que nous puissions avancer sur notre chemin et accéder à la meilleure version de nous-mêmes. Alors, il y a ici une histoire de croyance, croire en la magie. Cette carte vous indique qu'il est important d'aller vous connecter à cette partie de vous-même et d'aller ouvrir votre champ des possibles. Aujourd'hui sur Terre, me dit-on, il y a beaucoup d'humains qui ne sont pas encore connectés à cette source spirituelle, à ce monde invisible. Et ici, j'entends qu'il est temps d'aller se connecter à ça et de commencer à y croire pour ceux qui n'y croient pas encore. Parce que dans cette ressource-là, c'est même une ressource, il y a un pouvoir supplémentaire, il y a une possibilité pour vous de grandir et de vous éveiller de manière plus rapide. Aujourd'hui, j'entends les humains sont très connectés à leur part physique, à la matière, mais il y a bien au-delà de ça, il y a bien au-delà de la matière. Croire en la magie, j'entends, c'est croire en l'univers, c'est croire au monde invisible et c'est croire au-delà de vous-même, au-delà de ce que vous pouvez aujourd'hui percevoir au-delà de vos sens premiers.
Alors, il y a deux choses et deux cartes qui renforcent bien, ce que j'entends ici. Il y a d'abord s'ouvrir à sa source spirituelle. Cette troisième carte nous indique que vous avez en vous, cette source, elle est là, elle est en vous. La spiritualité, j'entends la spiritualité, est une source d'éveil et de croissance. Cette ressource est en vous et vous avez en vous cette possibilité d'aller vous connecter à cette source spirituelle. Mais pour cela, j'entends, il est question de vibration, il est question de croyance, il est question d'élévation, il est question aussi de perception, de vision du monde qui vous entoure. Aujourd'hui, cette source spirituelle n'est accessible qu'aux personnes qui peuvent et qui ressentent ce profond élan à aller se connecter à l'invisible. Cela est possible pour chacun d'entre vous, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'impossibilité ou de don particulier. Cela fait partie de vous. Votre source spirituelle est en vous, il suffit simplement d'y croire. Alors, comment se connecter à cette source spirituelle? Eh bien, on vous dit, à l'intérieur, sous la surface, se cache une grande richesse. Cette quatrième carte, découvrir votre trésor, eh bien, insiste sur le fait que c'est un trésor. Le trésor, c'est quoi? Le trésor, eh bien, c'est le fait que c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose qui demande de l'introspection, c'est quelque chose qui demande une certaine quête. On ne peut pas trouver sa source spirituelle, ce trésor qui est à l'intérieur de vous, sans faire un minimum de travail, sans percevoir et faire l'effort de percevoir ce monde autrement. Évidemment, lorsque on fait ce travail intérieur, on va au-delà de notre croyance, on va au-delà de notre éducation. Il se peut que vous trouviez ce trésor intérieur. Ce trésor intérieur, c'est la capacité à vous connecter à ce monde invisible. Et lorsqu'on se connecte à ce monde invisible, que ça soit au travers des entités, que ça soit au travers des guides, des anges ou de toutes sortes d'entités invisibles, vous avez des réponses qui sont bien au-delà de ce que vous pouvez percevoir dans la matière. Et donc, ici, on vous dit, si vous voulez avoir des réponses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus en adéquation avec vous-même, beaucoup plus puissantes, évidemment, il va falloir aller au-delà de la matière et aller chercher ce trésor intérieur. Ce trésor intérieur demande de la purification, demande un travail profond et demande une certaine humilité. Ici, les guides me transmettent ce message de vous dire que, évidemment, ils ne veulent pas transmettre le message aux personnes qui ne font pas cet effort d'aller trouver cette ressource en eux par l'humilité, par le fait de baisser la tête face à certaines peurs, face à certaines croyances, mais aussi trouver votre force pour justement faire face à certaines peurs et à certaines croyances. Donc ces trésors qui vous accompagnent vers une croissance, vers une puissance personnelle, vont être accessibles à partir du moment où vous accédez à une certaine humilité et une certaine connexion à votre cœur. Alors, on me dit ici, cette puissance est très très forte, puisque vous allez vous connecter à des messages très profonds, des messages puissants qui vous correspondent. Vous allez avoir la possibilité d'entendre, de voir, de ressentir ce qui est profondément bon pour vous. Mais pour cela, on me le rappelle, travaillez encore et encore, avec humilité, discernement et surtout en vous connectant avec ce que vous êtes en profondeur. Et puis, on termine cette guidance avec la dernière carte qui est la protection des anges. Les anges vous chérissent.
Alors, cette carte matérialise, on est aussi ici dans cette guidance entre la matière et l'invisible. Et ici, on vous parle des anges, mais il n'y a pas que les anges. On vous précise ici que lorsque vous allez bien, faire ce travail profond de connexion à l'invisible, vous serez chéri, non seulement pas que par les anges, mais par vos guides, par les défunts, par toutes des entités qui sont aussi les élémentaux. Je ne sais pas si vous connaissez ces petits êtres qui vous accompagnent, qui peuvent être les fées, qui peuvent être les dragons, qui peuvent être les sylphides, tous ces peuples qui sont là autour de vous, mais qui sont invisibles, vous transmettre aussi au quotidien et peuvent vous apparaître dans vos canalisation lorsque vous êtes pleinement connecté. Et tous ces êtres, qui soient du monde céleste ou du monde de la terre, sont là pour vous accompagner dans votre quotidien et vous donner les messages qui sont bons et justes pour accéder à une vie qui vous correspond pleinement, mais surtout ce pourquoi vous êtes en vie. Alors aujourd'hui, chers humains, je finis cette guidance et on finit avec les guides cette guidance par vous rappeler que vous avez la possibilité d'incarner cette personne qui peut se connecter au monde invisible. Bien sûr, la source est en vous, cette notion de spiritualité, d'aller chercher au-delà de la matière les réponses, est complètement accessible à tous les humains. Donc si aujourd'hui vous vous sentez prêt, il suffit d'aller trouver la source à l'intérieur de vous en passant par une forme d'humilité et surtout une forme de croyance profonde en cette forme d'invisibilité. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance qui aujourd'hui était en résonance avec des guides qui étaient juste à côté de moi, je les sentais. Ils étaient là pour vous transmettre les messages de cette semaine. Donc, je vous invite tout au long de cette semaine à aller chercher les moyens pour aller vous connecter à la source par le biais de la purification, par le biais des croyances, par le biais d'aller se connecter avec des méditations par exemple à vos guides et à des entités qui peuvent vous accompagner dans votre quotidien. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine dans cette énergie de la spiritualité et de la connexion à l'invisible. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. À bientôt!